يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه ستل سيف الهم تراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. Comme je l'ai dit et je l'ai dit dans toutes mes vidéos, notre but en tant qu'Iraki c'est de sensibiliser et combattre les pratiques de la sorcellerie et démasquer les faux marabouts et les faux praticiens de la Ruqya. Parce que dans la Ruqya même il y a des faux aussi. Il y a des gens qui se font passer pour des Raki, des praticiens de la Ruqya, mais dans leur pratique ils font d'autres choses. Donc voilà, on a détecté un soi-disant praticien de la Ruqya qui vend certaines bagues. Voilà, on ne va pas trop discuter, vous allez écouter plein d'audio et voilà, de cette personne-là, Inch'Allah. Voilà, et j'aimerais faire juste un rappel. Vous savez, il y a deux types de blocages. Il y a les blocages causés par la sorcellerie. Et lorsque vous êtes bloqué par la sorcellerie, vous pouvez venir dans un centre de Ruqya et faire des traitements. Il y a des blocages même causés par nous-mêmes. Voilà, nos comportements, notre injustice envers les autres, notre manque de respect envers nos parents. Et lorsque tu ne respectes pas tes parents, ça peut te causer des blocages. Lorsque tu fais du tort à autrui, ça peut te créer des blocages. La solution pour ces genres de choses, c'est de repentir et présenter tes excuses à ces personnes. Voilà. Et si c'est le cas de la société, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah, et on fera le traitement. Bon, Inch'Allah, on va pas trop tarder, on va passer à des audios de ce soi-disant praticien de la Ruqya qui travaille avec une certaine personne qui vient de l'Iran avec des bagues et utilisées beaucoup par les musulmans, mais ce sont des bagues qui sont trafiquées au fait, parce que ce sont des bagues qui ont fait des incantations là-dessus, ils ont fait des trucs étranges là-dessus. Vous allez écouter les audios, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, il y a le noir aussi qui est disponible. Voilà, tu vois le noir aussi qui est là. Voilà, lui aussi il est disponible quoi. Bague, mystique, c'est pas magique, c'est mystique, qui fait pour gagner de l'argent. Masha'Allah, vous allez gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec cette bague noire qui procrée les valises mystiques. Avec la valise mystique, pour être riche, pour avoir de l'argent. Avec cette bague noire là que vous voyez, cette bague là est accompagnée des prières. Vraiment, si vous l'aurez cette bague, vous allez gagner des valises d'argent. Ça va donner des millions et des millions. Ça amène beaucoup d'argent. Bon, chaque bague nere ya ko be min keno. Vraiment bague nere bara chama le quoi. Voilà, bague me bara chama ke B1 d'abord protection na bi adamaden la tanga d'abord quoi. Voilà, bi adamaden la tanga. Voilà, et puis mɔgɔ ka don hamina komi na fana a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya quoi. Et puis fana a bɛ garizigɛ fana sama ka di adamaden ma quoi. Voilà, parce que c'est les bagues qui sont travaillées. Voilà, depuis Iran, c'est déjà travaillé depuis l'Iran. Tu vois non, bagues ou agban salamate quoi, c'est déjà travaillé. A bɛ garizigɛ sama ka di mɔgɔw ma. A b'i la tanga ka bɔ jugu ma n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw quoi. Voilà, akacha, ça dépend à ce qui va s'en hamina comme il quoi. Voilà, donc mes amis, voilà, où les quoi. Inch'Allah, mais à problème bayre mini et garzgere ça m'a dit adama dima quoi. Voilà, Inch'Allah. J'ai un autre ami que je suis en train de chercher son numéro. Alors, je vais chercher son numéro, je vais t'envoyer là, lui tu vas l'appeler. Sinon pour moi elle est finie. C'est pas que pour moi elle est finie. J'ai un autre ami que je suis en train de chercher son numéro. Alors, je vais chercher son numéro, je vais t'envoyer là, lui tu vas l'appeler. Sinon pour moi elle est finie. Oui, il dit ici que pour lui ses bagues sont finies et que pourtant il m'a dit que il ne vendait pas. Quand le gars est quitté de l'Iran, il a proposé de prendre les bagues là, il a redonné les bagues là et à son ami là. Il a redonné toutes les bagues à son ami. Et ici il dit qu'il n'a plus les bagues, ses bagues sont finies. Voilà, vous avez écouté.
C'est un ami qui a envoyé ça de l'Iran. Lui-même, quand il est venu, il est venu tout récemment, je lui ai donné tous ses bagues. Quand il est venu de l'Iran, je lui ai donné tous ses bagues. Tous ses bagues. Voilà, je n'ai aucun de ces bagues chez moi. Vous voyez. Donc moi, c'est des choses que moi, je n'aime pas, franchement. Voilà. Voilà, il y a le noir aussi qui est disponible. Voilà, tu vois le noir aussi qui est là. Voilà, lui aussi il est disponible quoi. Mon ami dit que rouge là, il dit ça, il fait ça à 30 000. Maintenant le noir, il fait ça à 25 000. Vous avez attendu, il dit il a redonné toutes les bagues à la personne. Pourtant, dans une note vocale, il dit aux gens que toutes les bagues étaient avec lui et tout est fini. Si tout est fini, c'est-à-dire c'était avec toi, mais il a dû vendre. Voilà. Et il encourage, vous avez vu ces notes-là, il encourage les gens pour dire non, ah, il y a une bague là, il y a une bague ici. Toi, tu dis que tu connais quelque chose en charia et tu encourages ces gens de bagues-là. Voilà. Et moi, je ne sais pas, tu as quel problème avec moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Ou bien tu veux que je te donne le numéro de la personne qui vend les bagues là. Je ne sais pas, tu as quel problème avec moi quoi. Ou bien toi, tu as trop compris le dîne. La manière dont toi, tu as compris le dîne là, il faut travailler comme ça avec. Donc, il ne faut pas essayer de déranger les autres qui n'ont pas compris le dîne. Si moi, je n'ai pas compris le dîne, alhamdulillah. Donc, si je vends les bagues, alhamdulillah. Si c'est du shirk, alhamdulillah. Donc, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Ça ne te concerne pas, ça n'a rien à voir avec toi. Tu as compris? La manière dont tu as compris le dîne, il faut travailler comme ça avec. Voilà. Ça a quelque chose à voir avec moi. Voilà. Parce que quand des personnes se font passer pour des bons musulmans pour égarer les autres frères musulmans, nous, notre devoir, c'est de les combattre. Voilà. Et de montrer la vérité à ceux qui ignorent. Voilà. Parce qu'il y a plein de musulmans, beaucoup de frères musulmans qui ignorent beaucoup de choses, qui sont égarés par les charlatans, par les féticheurs. Donc notre devoir là, en tant que Raki, de montrer la vérité aux gens. Donc voilà, c'est pour ça que je te demande. Voilà, maintenant si tu n'es pas capable de me dire, donne-moi le numéro du frère. Donne-moi son numéro, moi je vais l'appeler. Savoir là, est-ce que tu m'as une fois vu faire des actes du cirque? Est-ce que tu m'as une fois vu ça? Tu m'as une fois vu que je suis en train de faire quelque chose qui est dans le cirque? Voilà. Ce que je veux savoir là, est-ce que tu m'as une fois vu faire des actes du cirque? Je te donne le numéro de la personne qui vend les bagues là. Je ne sais pas, tu as quel problème. Ou bien tu veux que je te donne le numéro de la personne qui vend les bagues là. C'est un grand menteur. Voilà, il me parle qu'il va me redonner le numéro du gars en question. Parce que moi je lui ai demandé les bagues en quelle vertu. Parce qu'il a posté sur sa page que les bagues ont une vertu et les bagues ont des choses miraculeuses. Donc ceux qui sont intéressés, qu'ils viennent dans son inbox. Je suis allé dans son inbox, il lui ai demandé qu'est-ce que ça faisait, il n'a pas pu me dire quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Dans une de ses conversations, il a expliqué que lui connaît la charia et connaît et la rokia. Et voilà ici, il dit il va appeler son ami et lui demander qu'est-ce que les bagues là font. Vous comprenez? Ça c'est un problème. Les bagues dans sa matière même n'ont qu'un effet sur la vie de l'homme. C'est un simple fait. Et on met simplement des bijoux seulement qui n'ont aucun effet. Et là, il va demander à son ami qu'est-ce que les bagues là font. J'ai demandé à la personne, donc il va m'expliquer les choses que ça fait. Et puis bon, je vais te transférer ce message vocal. Ok? Voilà, il me demande, il y a comment il bégaye. Donc, vous comprenez que, vous voyez, et c'est comme ça nos soeurs, nos frères se font bénir par ces vendeurs d'illusions là. Ces gens, ce gars qui se joue les hommes pieux et l'homme religieux. Nous, on est des Sénégalais, marabouts sénégalais, des bons musulmans qui croient bien en Dieu, qui croient bien à Allah. Mais il n'y a pas de problème. Et en bas de ça, il y a la sorcellerie qui est là. Il y a le fétiche qu'il adore.
Et il vous dit des pratiques aussi, comme vous n'arrivez pas à réfléchir, vous voulez pas faire l'effort dans la religion, en cherchant à connaître votre religion, vous entrez dans ces pièges-là. Vous entrez dans ces pièges-là. Voilà un certain Iraki qui facilite l'accès de la sorcellerie dans la vie des gens. Lui s'est dit, lui, comment la sorcellerie, et c'est lui qui facilite la sorcellerie. Faites très attention à ces gens de personnes. Ce sont des agents du diable. C'est ce qu'il dit. Un de ses amis qui vend le shirk, l'association, la sorcellerie aux gens, afin de les envoûter, afin de permettre aux djinns de les maîtriser leur vie. Ils vendent ces bagues déjà travaillées et lui, il encourage les frères et sœurs à utiliser ces bagues-là. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous comprenez ce qu'il dit? Si vous voyez qu'ils font des pratiques anormaux, c'est mieux pour vous de vous éloigner de ce genre de personnes. C'est mieux pour vous. Le prophète sallam portait ces bagues-là, rien de tout, c'est juste pour travailler. Voilà. Quand il a mis ce message, il prenait ça pour du tampon parce que son nom était inscrit dessus en tant que messager de Dieu. Donc, il mettait le tampon, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que ces gens-là font aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est frères, sachez une chose et sachez qui fréquenter, sachez où aller, sachez où aller se traiter. Parce qu'il y a plein d'Irakiens aujourd'hui qui sont des agents du diable, aujourd'hui, qui travaillent avec les ennemis de l'islam, juste pour salir le nom de l'islam, voilà, pour quelques biens de ce monde, et sont prêts à tout pour emmener beaucoup de musulmans comme de non-musulmans en enfer. Parce que quand tu as ces bagues-là de protection, c'est comme si tu disais que ces bagues sont comme ton Dieu. Et parce que c'est ça qui te protège, c'est ça qui te, d'après ce que l'autre a dit, c'est ça qui te donne la subsistance et la protection, la chance et autres. Voilà, et tu délaisses Dieu. Or, seule la piété nous rapproche de Dieu. Seule la piété nous ouvre la porte du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ne se fiez pas à ces vendeurs d'illusions. Ne se cherchez un vrai, si vous avez des problèmes de sorcellerie, de djinn, et cherchez un bon centre où se traiter. Un bon centre où se traiter. Méfiez-vous de ces gens de personnes. Méfiez-vous de ces trucs. Donc, on s'est dit, assalamu alaikum wa rahmatullah.